chère Marine, je vais te dire une chose. Tu ne peux pas savoir comme le secrétaire général que je suis, qui a traversé un mois de juin, un mois de juillet, un peu difficile. De voir l'éclaircie ici sous le soleil de Nice, mon cher Christian, le bonheur que ça me fait. Et cette éclaircie, ce renouveau, cette reconquête viendra de vous. Vous les jeunes populaires, vous les militants. Le parti, l'UMP, n'appartient pas à ses dirigeants. L'UMP n'appartient pas à ses élus. L'UMP appartient à ses militants. L'UMP appartient à ces jeunes qui nous ont montré l'exemple au mois de mars dernier. Ici, vous avez remporté des victoires merveilleuses, prometteuses d'espoir. C'est Christelle, c'est ça? 28 ans. J'étais au Touquet la semaine dernière avec des jeunes mères de 22 ans. C'est cela l'avenir de l'UMP. Et c'est cela qui doit s'imposer à nous, les dirigeants de l'UMP. Alors je veux bien sûr remercier Christian Estrosi. D'abord parce que il est le maire de Nice que l'on connaît. Il a été pendant longtemps d'ailleurs le ou l'un des seuls maires de grandes villes de France UMP. Et il a montré le chemin, Christian. On l'a vu aux dernières élections municipales. Mais surtout, il a été un grand ministre de l'Industrie. Je peux en témoigner, il m'avait succédé dans ce grand et beau ministère. Il n'a pas eu besoin de marinière, Christian, pour défendre l'industrie française, si vous voyez ce que je veux dire. Et il a, avec fougue, avec détermination, défendu les entrepreneurs, défendu une certaine vision de la politique industrielle. Oui, j'ai beau être de sensibilité libérale, j'ai beau venir du monde de l'entreprise, je pense, comme Christian, que nous avons besoin d'une politique industrielle dans notre pays et que ce n'est pas à coup de menton, comme on l'a vu depuis 2 ans, qu'on mène une politique industrielle. Donc Christian, bravo pour ce que tu fais ici à Nice, bravo ce que tu fais au niveau national, et comme Marine l'a très bien dit, sans ton engagement, ce campus n'aurait pas pu être organisé. Je veux saluer et remercier tous mes amis parlementaires, évidemment en premier lieu Éric Ciotti, notre président du Conseil général. Nous avons bataillé avec Éric lorsque j'étais ministre de l'Éducation nationale sur la question de l'absentéisme scolaire, sujet sur lequel, de manière assez lamentable, les socialistes sont revenus par pure idéologie, alors que nous avions mis en place un dispositif qui fonctionnait avec beaucoup d'efficacité. Je veux saluer les parlementaires du département, Louis Nègre, en lui souhaitant bonne chance pour les prochaines échéances. Je veux saluer Rudy, je veux te remercier Rudy pour le message d'unité, de rassemblement que tu as porté. C'est également ma vision des choses. Parce que ce qui nous rassemble entre l'UMP, l'UDI, tout le centre droit et la droite est tellement plus important que ce qui peut parfois nous séparer. Parce que demain, nous devrons rassembler pour gouverner le pays. Je crois que le message que tu as porté ici à Nice est d'abord porteur d'espoir, mais il est aussi symbolique d'une génération. Tu as rappelé les combats que vous avez gagnés avec Christian, qui a su sur le terrain montrer l'exemple. Je veux saluer évidemment tous mes amis parlementaires, Laurent Marcangel, qui m'a permis une escapade corse pendant le mois d'août, et comme l'a dit Christian, qui a remporté une si belle victoire à Ajaccio. Je veux saluer Hervé Mariton, je veux saluer Françoise Grostet, Nadine Morano, Didier Jacquat. Je veux te saluer, mon cher Didier, parce que tu mènes aussi à l'île de la Réunion un combat difficile avec la détermination que l'on te connaît. Alors, mes chers amis, nous traversons une période effrayante et les Français sont aujourd'hui désespérés. Un président de la République qui avait ajouté à la crise économique une crise économique. Souvenez-vous, lui qui niait l'existence même de la crise en 2012 et qui a, par sa politique économique dévastatrice, conduit le pays à la croissance zéro et qui ajoute aujourd'hui une crise politique à la crise économique. Un président de la République dans les cordes, sonné comme un boxeur qui est contraint de justifier le fait qu'un quinquennat, ça dure 5 années. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Les Français
sont désespérés. Le président de la République qui avait promis, souvenez-vous, l'inversion de la courbe du chômage, et qui va peut-être réussir une prouesse, qui va faire en sorte que la courbe de sa popularité et la courbe du chômage se croisent bientôt. Mes chers amis, face à cela, Éric l'a dit tout à l'heure, nous avons une responsabilité immense pour l'avenir. Nous avons une responsabilité importante parce que je ne crois pas à la sortie de crise politique qui nous a été proposée par le Premier ministre il y a quelques jours. Je ne crois pas une seconde que nous allons sortir de cette crise par une affaire de casting. La vraie question, c'est est-ce que François Hollande et Manuel Valls sont aujourd'hui en situation de gouverner encore le pays. Et donc, nous avons besoin pour cela d'éclaircissements. L'heure de vérité approche, c'est le 16 septembre prochain, ce sera le discours de politique générale et ce sera le vote de confiance. Ce n'est pas à La Rochelle que le Premier ministre doit rendre des comptes et chercher une majorité. C'est face à la représentation nationale. Et la question qui est posée aujourd'hui, c'est quelle politique va mener demain ce gouvernement? J'ai entendu le président de la République nous expliquer qu'il allait continuer. Et qu'il allait continuer quoi? La politique qui a abouti à 0% de croissance? La politique qui fait qu'aujourd'hui nous avons 1000 chômeurs de plus par jour dans notre pays? La politique qui va nous mener à 4,2, 4,3 de déficit cette année? La question est posée. Et comment être rassuré par ce qui s'est passé encore cette semaine? Comment être rassuré par cette comédie? Comédie, je cite M. Arnaud Montebourg, je ne pouvais plus jouer la comédie. Arnaud Montebourg quittant le ministère de l'Industrie de Bercy la semaine dernière. Mais la comédie continue. La comédie qui a été orchestrée par François Hollande lui-même. C'est François Hollande qui a voulu que cohabitent pendant ces 2 années 2 lignes de politique économique au sein du même gouvernement. C'est lui qui a entretenu cette ambiguïté. C'est lui qui a voulu qu'à la fois on envoie des messages sur la croissance à l'Allemagne et qu'en même temps on laisse son ministre du redressement productif comparer Angela Merkel à Bismarck. C'est lui qui a rappelé à l'ordre son équipe gouvernementale en se tournant vers la chancelière et qui laisse la semaine dernière à La Rochelle tancer Mme Merkel par son premier secrétaire, M. Cambadélis. C'est cela aujourd'hui le double langage et la comédie du pouvoir qui continue. Mes chers amis, face à cela, nous savons le chemin qu'il faut tenir. Nous savons parce que nous regardons autour de nous. M. Hollande aime bien chercher toujours des coupables. Il aime bien fuir ses responsabilités. Vous avez remarqué, c'est jamais de sa faute. Alors pendant 2 ans, c'était la faute à Sarko. Maintenant, c'est la faute à l'euro. Vous savez, Hollande, c'est un peu le Gavroche de la politique européenne. Je suis tombé par terre, c'est la faute à Merkel. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Sarko. C'est cela.